Monsieur, Madame Secrétaire Générale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée CEDEAO en même temps, Monsieur pratiquement la conscience démocratique en Afrique de l'Ouest, avec les conflits intérieurs au Mali, dans la zone Sahel-Saharien. C'est un grand honneur de parler en face de vous. Mes mots d'introduction. J'ai choisi 4 volets très brefs et je commence, comme j'avais dit, avec le titre d'une chanson malien, Le monde, c'est un camion fou. Du couple malien aveugle qui chante, et pratiquement chaque dimanche chez moi à Bonn, j'écoute à cette couple aveugle parce qu'il exprime parfaitement la situation politique en Europe, dans le monde et partout. Le monde est un camion fou. Et comme dans les tragédies grecques, l'aveugle est le seul à voir clair la réalité en face de nous. C'est Arésias dans la tragédie grecque qui dit la vérité. Et les acteurs sont effectivement aveugles. Nous avons la chance, avec un vieux routier de ce camion fou parmi nous, et c'est un routier tout à fait clairvoyant, avec une boussole bien habillée et avec une direction tout à fait infaillible. Professeur Ali Nourou Diallo, bienvenue. L'hasard nous a mis ensemble dans les années 90, plutôt correctement 98, quand président Konaré était élu la 2e fois pour un 2e mandat, mais il y avait un boycott de l'opposition radicale, donc il était élu majoritairement à 80%, je ne sais pas, mais avec une participation réduite. Donc il y avait la question de la légitimité dans le pays. Et nous avons, nous deux, vous comme président de l'Assemblée nationale et moi comme représentant de la Fondation Friedrich Ebert à ce temps-là, nous avons consulté avec un jeune ministre pour les partis politiques et les institutions de la Constitution, fait des consultations populaires à Mopti, à Kidal et à Caille. Et les résultats de cette constitution que le cabinet ne voulait pas croire, c'était le peuple est plus avancé que les États majeurs des partis politiques à Bamako. Et le peuple était à Kidal. À ce temps-là, je ne parle pas sur cette année, à cette année, et comme nous, ici, réunis dans la paix, il y avait des différences politiques. L'un était de Modibo Keïta, l'autre de Moussa Traoré, l'autre Adema, l'autre Myria, l'autre n'importe qui, mais tout était ensemble dans le même endroit. Donc, nous sommes allés ensuite aux élections régionales et il était pluraliste, raisonnable, et je pense quand même avec une Madame maire élue à Kidal à ce temps-là. Donc, toute une démarche productive. Ensuite, vous êtes allé vers
Abuja pour la CEDEAO et je me suis allé à Madagascar dans la tourmente de transition entre Ratsirak et Ravalomanana, avec l'intervention de Vadé, avec l'Union africaine, avec Dakar 1 et à Dakar 2, et avec une élection apaisée à travers un pacte républicain. Et c'était ça, notre démarche commune à ce temps-là. Et en discutant avec vous, j'avais pensé et proposé mettre le vieux berger Peul à la disposition de la société, c'était une bonne idée. Et c'est ainsi. Deuxième mot, la pensée approximative est le seul créateur du réel. C'est Albert Camus. Ni le vrai est réel, ni le réel vrai. Il faut voir un chemin de construction et reconstruction ensemble à travers une approche approximative. C'est ça l'essence de la vie politique. C'est ça l'essence de la démocratie. C'est ça l'essence du mot grec polis, vivre ensemble mais avoir des différentes perceptions sur la même réalité. Et chacun peut contribuer, mais la vérité n'est pas devant nous. Elle importe après un processus. Et personne ne peut prétendre savoir la vérité. Et c'est ça que le grand politologue Max Weber dit dans ses livres. Il faut avoir dans la politique la mesure d'œil. On ne peut pas exagérer et faire des choses disproportionnellement. Mon troisième volet est Friedrich Ebert. Friedrich Ebert était le premier président démocratiquement élu après la Première Guerre mondiale, 1918, dans une situation sans sortie. Un empire Allemagne battu, sans sortie, une monarchie en déroute, l'anarchie de la révélation et la révolution de droite et gauche en même temps devant la porte ou déjà à l'arrivée, le traité de Versailles, des réparations à payer, des dettes publiques, hyperinflation, chômage, crise économique mondiale. À ce moment, Ebert a choisi la démarche démocratique avec les moyens des bords. On ne peut pas construire la société à zéro ou à neuf. Il faut vivre avec la réalité sur le terrain. Travail parlementaire, travail politique, travail de la motivation, et je prends le mot de mon frère Rocard, travail d'audace. Travail d'audace et sa conviction, les démocraties ont besoin des démocrates. Ainsi est née la Fondation Friedrich Ebert, et pour ça, nous sommes ici. Et je prends un quatrième volet, un mot de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne pas donne aux gens des dessins de construction et des ébauches techniques, et saigne-les l'amour à la mer bleue et infinie.
introduction pour nous. Nous sommes ici pour nous ressourcer sur nos valeurs d'existentiel, c'est-à-dire la démocratie et la convivience et autre chose. Développement durable, les défis du XXIe siècle, de la soutenabilité qui ne peut être construite seulement à travers des conditions de démocratie pratiquées avec toutes les couches de la société. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas, à la manière moderne de l'ordinateur, copié et collé sur le marché international. Chaque pays a ses particularités et il faut vivre sur le tas. Et il faut vivre avec les sociétés. Il faut développer donc par nous-mêmes, ici, aujourd'hui, demain et dans les semaines qui viennent, sur le tas, notre propre amour à la démocratie. C'est ça l'objectif de cet atelier et merci pour votre patience. Merci.